Bonjour et bienvenue à tous sur le tutoriel macplanet.com. Alors on va essayer de voir ensemble comment installer macOS Sequoia 15 sous Windows.11, donc sous Windows 11 tout simplement, à partir de VMware. Donc on va faire ça étape par étape. Étape numéro 1, il faut d'abord télécharger le fichier ISO de macOS Sequoia. Je l'ai mis à disposition sur le site macplanet.com. Vous allez en fin d'article, voilà, et vous avez le lien direct. Donc là, j'ai mis en fin d'article le lien vers la version 15.01. Voilà, vous avez le fichier ISO ici à télécharger directement. Sinon, vous pouvez le générer vous-même. J'ai donné les instructions pour créer un fichier ISO, si vous voulez le faire vous-même. Ensuite, vous devez télécharger VMware Workstation Pro, Workstation pour PC, d'accord. Ensuite, vous devez télécharger également Auto Unlocker 2.01. Je mettrai les liens dans l'article, dans le descriptif. Donc c'est voilà. Dans un premier temps, il faut d'abord faire ça. Donc une fois que ça c'est fait, alors ce qu'on va faire, donc moi j'ai déjà téléchargé les éléments, je les ai déjà récupérés. Donc j'ai bien mon fichier ISO de macOS Sequoia, donc qui fait 16 Go et des poussières. J'ai bien mon fichier Unlocker et j'ai bien VMware. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va installer VMware Player. Attention de bien prendre la version 17.6.1, parce que la version 17.6.0, il y a un bug au niveau de la gestion des groupes Windows. Donc il faut prendre la version 17.6.1, la dernière. Enfin, en date au moment où je publie le tutoriel. Bien sûr, s'il y a une version ultérieure, vous la prenez également. D'accord? On installe VMware, Workstation Player, donc 17. Ok. Donc, il faut patienter un peu, ça peut prendre un peu quelques secondes. Ah oui, il faut également que votre processeur sur votre PC, euh, il gère le protocole, les instructions AVX2, donc hein, la puce. Voilà, que la puce Intel de votre PC gère les instructions AVX32. AVX2, excusez-moi. Voilà. Donc j'installe VMware, donc comme je le disais. Bon, là, il n'y a pas de souci particulier. Les updates, pourquoi pas. Ouais, enfin, là, on est déjà sur la dernière version. Un menu, un raccourci sur le bureau, installer. Donc, c'est pas difficile, mais il faut être très, très attentif à la procédure. Bien sûr, je vous conseille aussi d'avoir un petit peu de RAM sur votre PC, hein, 16 minimum, 16 Go, voilà, qu'on puisse allouer un peu de mémoire vive à la VM, à la machine virtuelle. D'accord. Donc, l'installation de VMware se déroule en principe sans souci. Ça peut paraître un peu long, mais c'est normal. Voilà, on y est presque. Évidemment, je fais toujours tout en temps réel pour qu'on puisse bien voir la procédure. Donc c'est terminé. VMware est installé. Ensuite,
On se rend au dossier où on a téléchargé, comme j'ai dit tout à l'heure, Unlocker. On ouvre le fichier ISO, enfin le fichier zip, excusez-moi. Donc on extrait le fichier unlocker.exe du fichier zip, de l'archive, d'accord. Ensuite, le fichier exe, on va faire dessus un clic droit, et on va faire exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Donc vous allez faire ça, et vous appuyez sur le bouton patch. Donc le patch a été installé avec succès. Vous devez lire ça en fait, d'accord? Ça c'est fait. Première étape. Ensuite, on va passer à l'étape de la création de la machine virtuelle. Ok. Donc, on lance VMware Workstation 17 Player. Double-clic, voilà. Donc, on choisit de l'utiliser pour un usage non commercial, donc le premier cas. C'est gratuit, comme ça. On appuie sur Finish. Voilà. Donc, VMware est lancé, il est devant nous. Ensuite, ce qu'on fait, on va créer une nouvelle machine. Create a new virtual machine. Okay. Ensuite, on va sélectionner l'emplacement du fichier ISO. On appuie sur Browse, parcourir donc, voilà. Et on va indiquer l'emplacement du fichier ISO. Donc le fichier ISO de macOS Sequoia. Là, en l'occurrence, c'est la version 15.0.1. Mais s'il y a une version mise à jour, je la mettrai dans l'article MacPlanet, puisque prochainement, on aura une mise à jour vers la 15.1 peut-être. Voilà. Ouvrir. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est OK. Donc je fais mes étapes au fur et à mesure. On appuie sur le bouton Next. On choisit le système d'exploitation qu'on veut lancer, à savoir Apple macOS, forcément. Donc ça c'est bon. D'accord. On peut renommer la machine virtuelle. On appuie sur Next. On peut renommer la machine virtuelle comme on veut. Donc ça c'est à vous de voir. Par exemple, là elle s'appelle macOS 15. On peut l'appeler Sequoia, enfin peu importe. On va le laisser sur macOS 10.15. Donc le chemin où stocker les fichiers, on va le laisser comme tel. Voilà, donc ce sera dans le dossier. Là, il est sur OneDrive Document. Ouais, on peut changer éventuellement. Ouais, on va choisir par exemple dans téléchargement. Voilà. Ensuite, on appuie sur Next. La taille minimum du fichier, on va réserver par exemple, je sais pas, 80 gigas. Il nous recommande 40 gigas, mais on va prendre 80 gigas. On va essayer de voir un peu plus large. Donc voilà, 80 gigas par exemple. D'accord. Ça c'est bon. L'option, alors donc ça on a dit, donc on va choisir dans un seul fichier, Store Virtual Disk as a single file, donc le disque virtuel dans un seul fichier, c'est pas la peine qu'il le split, pas la peine qu'il le sépare. On appuie sur Next. Ensuite, on a le résumé de la machine virtuelle, son emplacement, très bien. On va personnaliser le hardware pour allouer un peu plus de mémoire vive et plus de CPU. On appuie sur Customize Hardware. Voilà. On va passer la mémoire de 4. Moi, j'ai 32 Go sur ma machine, mais on va la passer de 4 à 16, par exemple. 16 Go, c'est pas mal. Donc, hop, il y a l'écran, il faut bien les suivre.
Voilà, enfin à peu près, voilà, bon, peu importe. Voilà, comme j'ai 32, on va passer à 21 gigas, c'est bien. Mais aussi, sinon, vous mettez 16. 16, minimum 8. Le nombre de cœurs, donc le 2, on va passer à 4, on va même à 8, on va rester sur 4, c'est très bien. Ensuite, la section Network Adapter, on va choisir l'option Bridge, le pont. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on clique le bouton Close. Voilà. Ensuite, on appuie sur Finish. Voilà, ça c'est les prérequis. D'accord. Alors, ensuite, ouais, c'est vraiment laborieux, hein, mais c'est comme ça. Donc, on va ouvrir les fichiers qui sont liés, qui sont en rapport avec VMware. On va faire un clic droit sur l'icône de VMware. Et on va faire ouvrir l'emplacement du fichier. Alors, à l'intérieur de ça, on devrait voir un fichier dont l'extension se termine par VMX. Alors, on va les classer par extension. VMX. Alors, donc on va chercher le fichier qui s'achève donc à la fin par VMX, qui se termine par VMX. Alors, le fichier. Donc, il doit être. Alors, donc on va chercher dans son emplacement. Donc, si on ne le voit pas en racine, c'est qu'il est dans un sous-répertoire. On va regarder d'abord dans bin. Non, il n'est pas dans bin. On va regarder. Bon, ICO, je pense pas. Non. On va regarder. Ah oui, ah non, en fait, le VMX, je pense qu'il est dans mon dossier document. Je l'avais mis, j'avais stocké où dans... Ah oui, dans téléchargement, j'avais stocké, je crois. Voilà, excusez-moi. Donc, on va directement au dossier VMX qu'on a stocké, le dossier d'image virtuelle. Sur ce dossier, on va l'ouvrir, avec TextEdit, par exemple, je pense. Alors, choisir une application, on va choisir bloc-notes. Je ne sais pas s'il va l'ouvrir, on va essayer. Voilà, on l'ouvre avec le bloc-notes, ce fichier VMX. Très bien. Je ferme cette fenêtre pour plus de clarté. Donc, dans ce fichier VMX, d'accord, ça, on ferme. Voilà. Dans ce fichier VMX, nous allons rechercher la valeur board ID reflect host, d'accord. Donc, board, B-O-A-R-D. Voilà, cette valeur-là, elle est positionnée sur true, sur vrai. On la positionne sur faux, false, d'accord. F-A-L-S-E. Voilà. On va chercher également la valeur en rapport avec le réseau Ethernet. Donc, elle commence par Ethernet, cette valeur, Ethernet. Je vais tout détailler dans le tutoriel sur MacPlanet, hein, le texte, pour que vous ayez vraiment un appui en plus de la vidéo. Donc, Ethernet Virtual Dev, voilà, qui indique la valeur E1000E, d'accord. On va remplacer cette valeur par, donc je vous le tape ici directement, par V en minuscule, hein, M, X, N, E, T, 3. Donc pour l'Ethernet 0, donc Virtual Dev, on remplace la valeur présente par VMX Net 3. Ensuite, donc toujours en ordre, on va ouvrir on va coller plusieurs lignes dans le fichier. Alors, on va copier ces lignes de commande suivantes, que je mettrai toujours dans l'article. On les copie, et on va les mettre au tout début de l'article, au tout début du fichier VMX. D'accord. Donc on les met, on va au tout début, on fait entrer, et on colle. Voilà, vous copiez ces lignes-là au tout début du fichier VMX. D'accord, ça c'est bon. Vous enregistrez le fichier. C'est fait, et vous quittez. D'accord.
Ensuite, on revient à notre machine virtuelle qui est ici. On fait un clic droit sur la machine virtuelle et on appuie sur le bouton Power On. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Comme par magie, macOS Sequoia 15 est en train de booter, de démarrer. Et donc après, ben vous savez, c'est les procédures d'installation. Donc, on va installer complètement macOS Sequoia 15 sous Windows 11. Vous voyez, ça marche. Donc je vous l'ai fait en direct, hein, ça marche de manière très fluide. Et je vais faire un tutoriel sur macplanet.com avec toutes ces étapes et toutes les lignes de commande à coller pour être sûr que ça fonctionne. Comme ici, en l'occurrence. Donc, tous ceux qui me mettront des commentaires en me disant que ça ne fonctionne pas, je les invite à bien lire l'article, à bien regarder la vidéo et à bien suivre les étapes, parce que ça fonctionne. Il ne faut pas me dire que ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas le matériel adéquat. Là, je suis sur une puce Intel i9. Le jeu d'instruction compatible, donc c'est l'AVX2. Vous devez vérifier avec CPU-Z ou autre chose, hein, que votre processeur soit bien compatible avec ce jeu d'instruction. Voilà. Donc là, on passe sur la phase. On attend un petit peu. Voilà, vous êtes sur macOS Sequoia 15. Vous choisissez la langue, bien sûr, le français, évidemment. Voilà, français. Suivant. Voilà, installer macOS Sequoia. Donc, alors non, il faut d'abord choisir l'utilitaire de disque, continuer. On va bien préciser où est notre disque virtuel. Là, vous allez choisir donc vous allez choisir VMware Virtual SATA Hard Drive Media. Vous allez appuyer sur effacer. Donc c'est la partition qu'on a créée, la partition virtuelle, d'accord? Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On va l'appeler par exemple Macintosh HD, macOS, peu importe. Hein. Ouais, macOS, voilà, on l'appelle macOS 15, par exemple, d'accord. Le formatage, on va choisir le format APFS, le schéma de partition, on le laisse sur guide, j'ai eu idée. On appuie sur effacer. On vérifie avec afficher les détails, qu'il n'y ait pas d'erreur, bien sûr. En général, il n'y en a pas, c'est une partition virtuelle, d'accord. Lorsque c'est fait, on appuie sur OK. On ferme l'utilitaire de disque. D'accord. Et ensuite, on choisit l'installation installer macOS Sequoia. Et il va nous proposer notre partition qu'on vient de formater à la bonne norme. Voilà. Et après, on installera les VMware Tools. Donc, voilà. Vous voyez, on appuie sur continuer. Voilà, on installera donc, comme je dis, en fin d'installation de macOS Sequoia 15, on installera les VMware Tools. C'est hautement conseillé. Là, tout est normal, hein, on est dans une install classique. On patiente. Donc c'est un peu laborieux, mais c'est fonctionnel.
on accepte donc les termes du contrat de licence, sinon on ne pourra pas l'installer forcément. Accepter. Le disque d'installation, ben vous voyez, on reconnaît la partition de 80 Go que j'ai créée, que j'ai nommée macOS 15. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, Macintosh HD, peu importe. Donc là, il va nous faire l'installation complète de macOS Sequoia 15 sur le disque virtuel. Le disque, voilà. La machine va redémarrer plusieurs fois, hein, c'est normal. La machine virtuelle va redémarrer plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'on revienne à l'écran d'installation du pays et de la région. Voilà. Voilà, on est vraiment en phase de post-install hein, de macOS Sequoia. Hein. Rien de particulier. Hein. Si vous avez déjà installé macOS, ben, vous n'êtes pas dérouté hein, par ce qui se passe en ce moment. Toujours en temps réel. Hein. Donc là, on est dans du full tutoriel, donc du vrai tutoriel qui fonctionne. Voilà, c'est pas des. Parce que beaucoup de tutoriels vous disent que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Moi, je vous fais un tutoriel qui fonctionne. Et tous les tutoriels que je fais en général fonctionnent parce que je les teste moi-même. Je ne m'amuserai pas à poster des tutoriels qui ne fonctionnent pas. D'accord. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, vous postez les commentaires, vous posez des questions, vous allez sur forum.macplanet.com, vous ouvrez un sujet, et puis je vous réponds, ou bien d'autres vous répondent en fonction. Donc sur macplanet.com, vous allez sur le forum, section forum, et vous posez les questions. Si vous avez besoin d'assistance. Donc on avance toujours, on est à 21 minutes. Donc vous voyez, ça s'est passé de manière très très fluide. Hein. On est dans une vraie machine virtuelle. Sous Windows 11, on est bien sur macOS Sequoia 15, qui est en train d'être déployé. Hein. « 20 minutes. On va peut-être faire une pause sur le temps d'installation. Donc là, la machine virtuelle a redémarré et l'installation se poursuit. Donc, encore 29 minutes. Donc l'installation se poursuit. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est normal. Hein.
2 minutes d'estimation. Voilà, on est passé à 1 minute. Ok, très bien. Donc ça va encore rebooter, j'imagine. Voilà. Puis après, on passera à la section pays et région, comme je l'avais dit tout à l'heure. Voilà. Ça progresse. Donc j'avais dit tout à l'heure, minimum, il faut allouer 8 Go de mémoire. Moi j'ai alloué 21 Go. Bon, c'est vrai que j'aurais pu même allouer plus de mémoire, hein. Si vous pouvez allouer plus, même 32, j'aurais pu les allouer. Parce que là, ça rame un peu. Mais bon, et là, je suis sur un SSD, hein, évidemment.
Troisième redémarrage, c'est normal. Voilà, donc quatrième redémarrage. On y arrive. Donc, on choisit à nouveau le pays. Donc, j'appuie sur la touche F.
directement. Pour l'instant, la souris est un peu lente, mais quand j'installerai après les Guest Tools, ça ira mieux. macOS inclut VoiceOver, un logiciel intégré de lecture d'écran. Si vous France. savez déjà comment vous en servir, appuyez sur les touches Commande plus F5. Donc il travaille, hein, puisqu'on va le... Voilà. Ensuite, la voix. Oh, peu importe, féminin, d'accord, ou bien configurer plus tard, ça c'est pas important. Vous verrez ça ensuite. Ensuite, les langues parlées écrites. Donc, on fait continuer. On fait pas maintenant. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. On fait continuer. Alors là, on choisit pas maintenant l'assistant de migration, puisqu'on n'a pas de données à migrer. Ça, c'est vraiment l'installation de macOS classique. Là, on va passer à la phase où il va demander un Apple ID. Soit vous entrez votre Apple ID parce que vous en avez un. Si vous n'en avez pas encore, vous pourrez le faire plus tard. C'est pas important non plus. On va vraiment aller directement au but. Donc là, ça charge hein, toujours.
Donc là, il a un peu cafouillé. Alors, ça peut arriver. Donc, il a redémarré tout seul. Il a planté un petit peu. Mais ça peut arriver. Hein. J'avais dit. Donc, on choisit macOS inclut VoiceOver, un logiciel intégré de lecture d'écran. Si vous savez déjà comment vous France. en servir, appuyez sur les... Configurer plus tard. Continuer. Pas maintenant. Continuer. Pas maintenant. Alors là, donc, on va lui dire configurer plus tard pour l'Apple ID. On va lui dire ignorer. On accepte les conditions d'utilisation. On accepte le contrat de licence. Donc là, il va nous demander un nom. Ben, on va rentrer un nom. Bon, ça peut être MacPlanet. Voilà, par exemple. Un mot de passe. Ben, on va vous entrer le mot de passe de votre choix. L'indice des mots de passe. Le vôtre, peu importe. Continuer. Donc il est en train de créer le compte. Ça prend un petit peu de temps là, étrangement. Mais on va voir. Activer le service de localisation, bah ça c'est au choix. Hein. Vous l'activez ou pas. Je l'active pas dans mon cas. Continuer. Ne pas utiliser pour moi. Le fuseau horaire, bon bien sûr, vous choisissez le fuseau horaire qui correspond à votre zone. Donc là, on choisit Paris, la France. Heure d'été pour le moment.
Continuer. Partager les données d'analyse, ça on n'est pas obligé non plus. Hein. Voilà, on décoche. Continuer. Là on marque le temps d'écran configuré plus tard. Le thème, ben, on peut choisir par exemple automatique, hein, voilà. Jour le jour et dark la nuit. Voilà. Bienvenue sur le Mac. Voilà. On appuie sur continuer. On attend l'arrivée sur le bureau du Mac. Voilà, donc vous voyez, là c'est le fichier ISO qui m'a servi à l'installation. Je vais l'éjecter. Donc, bouton de droite, éjecter. Parce qu'on va maintenant installer les VMware Tools. Alors on va se diriger vers la VMware Toolbar. Et on va choisir, donc c'est Player Removable. D'accord, donc on va choisir en fait, que je ne me trompe pas, donc là c'est plus haut. On va choisir le menu Player, Removable Devices, d'accord. CD, DVD, Settings. Là, il continue à charger macOS derrière, vous voyez, hein, ça c'est normal. D'accord. Ensuite, on va aller sur Browse, parcourir. De là, on va choisir Browse, comme j'avais dit. On va choisir le fichier qu'on avait dézippé tout à l'heure, celui d'Unlocker. Donc d'Unlocker qu'on avait dézippé, je l'ai mis où? Alors attendez, je l'ai mis dans, que je me souvienne bien. Je l'avais mis dans téléchargement, je crois, Unlocker. Voilà, Unlocker, il est dans téléchargement, le exe. D'accord. Donc on va choisir le fichier. Donc on va aller dans Tools. Non, excusez-moi, non, c'est pas ça. Donc on va aller dans non, alors on va faire plus simple, on va directement annuler, cancel, on va directement appuyer sur Install Tools. Ah ouais, ça marche pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va quitter la machine, éteindre. On quitte la machine virtuelle.
Voilà, on le laisse quitter. Voilà, donc on va dans Player, on va dans, j'avais dit, dans Removable Devices, ok. Ensuite, donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors donc, ah ouais, la machine, il n'a pas encore quitté la machine virtuelle. Voilà, c'est pour ça. Donc on relance notre machine virtuelle. Double-clic. Voilà. Donc macOS 10.15. On va dans Player. On va dans... Mais non, on est obligé de les lancer, oui, pour installer les virtuels. D'accord. Donc c'est pas grave. On lance la machine virtuelle. Donc on laisse booter. Et là, on va dans Player, Removable Device. On devrait trouver. Ensuite, on va dans CD, DVD, data, dans Settings. Oui. On appuie sur Browse, parcourir. On choisit le fichier, non pas le fichier ISO. J'ai pas en fait. Est-ce que je l'ai mis ce fichier là? Donc bon bah c'est pas très grave. Hein. Pour les VMware Tools, vous verrez ensuite. Je mettrai un additif dans l'article pour expliquer. C'est pas très grave. On verra ça ensuite. On va d'abord. Là, le macOS il est installé. En principe, je devrais pouvoir installer les VMware Tools, mais là, je bloque un peu. Donc là, le mot de passe de session, celui que j'ai mis tout à l'heure. Il va démarrer la session. Parce que là, si je le fais en plein écran, le souci c'est que, voilà, oui, donc il faut absolument installer VMware Tools. Le DVD, donc le fichier d'installation de Sequoia, on les jette. Clique dessus. Voilà. Et on les jette. Et je devrais avoir en principe ce fichier là, mais je ne sais plus où. Alors attendez. Où sont les. Alors donc là on est bien sous Sequoia, ça on le savait déjà. Install VMware Tools, on va encore essayer. On est d'accord, il y a un souci. Ah, il faut télécharger un fichier. D'accord, ben, on va le télécharger. Voilà, il nous faut le fichier Darwin ISO, comme il dit lorsqu'on clique dessus. Donc on va télécharger Darwin ISO. Le fichier en question, il est là. Il se trouve dans mon dossier. D'accord, dans mon dossier téléchargement. Très bien, donc il faut appuyer. D'accord, très bien, j'ai compris. Donc vous appuyez. Donc pour installer les Guest Tools, vous allez faire maintenant, vous allez aller dans le menu. Alors ça, on verra ça ensuite.
on va dans le menu Player, Removable Device, CD DVD, Settings. Oui, en fait, lorsque vous allez installer les virtual les VMware Tools, il va vous envoyer vers un lien. Et ce lien va vous renvoyer vers le fichier darwin.iso. On appuie sur Browse. Darwin.iso. Voici les VMware Tools. Voilà. Donc on coche bien la case. On appuie sur OK. On patiente un peu. Donc vous voyez, pour l'instant, mon full screen, il n'est pas encore optimum, mais ça va pas tarder. Donc, ensuite, donc, il devrait y avoir les VMware Tools. Il faut patienter un petit peu. Ça travaille. On va attendre que le fichier apparaisse sur le bureau. Je pense que je peux lancer le Finder aussi. Il n'est pas monté le fichier. Alors, donc j'ai bien mis mon fichier ISO. Il faut attendre un petit peu. Install Tools. D'accord, ça c'est normal. Maintenant, je veux aller sur mon bureau. Donc, désolé du contretemps. Donc je vais bien dans Player, j'avais dit Removable Device, c'est du DVD, Connect, j'avais dit. Voilà, bah ils arrivent. Il fallait juste attendre que ça se charge. Donc, et là on clique 2 fois sur Installation de VMware Tools, et là ça va fluidifier l'expérience pour la souris, pour les performances de la machine virtuelle en général, et pour le graphisme. Continuer, parce que là pour l'instant c'est pas top, comme on peut le voir. Installer. Il va peut-être demander le mot de passe admin, voilà, le mot de passe que j'ai saisi lors d'installation. Voilà, on est en phase d'installation des VMware Tools. Et il va rebooter ensuite. Et lors du reboot, je pourrais avoir mon macOS Sequoia en plein écran. Autorisé. Donc ça, on peut le fermer derrière, c'est pas la peine. On le laisse installer ces VMware Tools. Donc il y a eu des petits contretemps, mais ça fonctionne très bien quand même. Alors il faut aller dans Réglage système, confidentialité et sécurité et autoriser VMware, d'accord? Donc on appuie dessus. Voilà. On va dans confidentialité et sécurité. Il faut descendre un peu. Voilà. Ok, donc là, et on va autoriser VMware, autoriser. Le mot de passe admin. Modifier les réglages. Il va prendre en compte notre demande. Redémarrer. Et là, au prochain redémarrage, on pourra ouvrir macOS Sequoia en plein écran, avoir une souris plus réactive, avoir des performances vidéo plus accélérées et avoir des performances globales plus accélérées. Donc on fait réessayer, hein, ça peut arriver. Donc là, c'est pas très grave. Voilà. Non, ça n'a pas échoué. Hein. Ça s'est bien installé. On va juste redémarrer. Donc, redémarrer. C'est des petits couacs comme ça peut arriver, mais bon. Donc, j'ai laissé monter le CD des VMware Tools, le Darwin.iso.
C'est le gestionnaire de sécurité de macOS Sequoia qui est un petit peu remonté. Mais ça, c'est normal. Mot de passe admin, rebelote. On le laisse charger. On va sur le bureau relancer les VMware Tools, ça peut arriver, hein, donc on refait la manip. C'est un petit couac. C'est à cause du gestionnaire de sécurité de macOS qui est un petit peu rigoureux. Donc on refait installation de VMware Tools. Ok. Donc ce fond blanc va bientôt disparaître. Hein. Faut pas s'inquiéter. Continuer. Installer pour tous les utilisateurs. Ok. Installer. Mot de passe admin. On laisse finir l'installation des scripts. Voilà. Installation réussie. On appuie sur redémarrer. Vous voyez, c'est des petits détails. Mais c'est lié à la sécurité de macOS, ça. C'est pour ça qu'il fallait autoriser l'application. Après, il m'a fait un plantage. Mais après, il redémarre et on fait la procédure et ça passe. Vous allez voir tout de suite que ça passe. Voilà. Donc là, on a fini l'installation complète hein, avec les VMware Tools et tout ce qui s'ensuit. On le voit déjà, qu'on est déjà en plein écran sur l'image. Ça occupe tout l'écran. Alors que sans les VMware Tools, on était limité à une fenêtre. Ou en plein écran, on était limité à une certaine résolution graphique qui était inférieure. On va monter de résolution.
Donc ça va. Après, bien sûr, on pourrait éjecter le CD des VMware Tools. Hein. On va l'éjecter ensuite. C'est pas la peine de le garder dans le Finder. Enfin, le fichier darwin.iso, l'image disque. Et voilà, donc on va taper le mot de passe admin. Donc là, on peut normalement entrer en mode plein écran. Là. Non, ils sont bien installés en principe, il n'y a pas de raison. Ça devrait fonctionner. D'accord, donc les VMware Tools posent un petit problème. Je ne sais pas pourquoi. Je vais encore les installer une troisième fois et on verra. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des VMware Tools, qui devraient fonctionner normalement, il n'y a pas de raison. Je vais encore les installer. Puis on verra bien. C'est eux qui me posent un petit problème, alors que ça ne devrait pas. Surtout que j'ai bien validé le paquet dans les paramètres de sécurité. J'ai vérifié à nouveau. Donc, quand je vais confidentialité et sécurité, oui, confidentialité et sécurité. Ah, c'est bien, j'ai bien autorisé l'application, ça devrait fonctionner, hein, a priori. Donc je ne vais pas continuer avec les VMware Tools, c'est pas très grave. Vous avez compris le principe. Et bon, je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. Là, tout est correct. Ah, et là, tout est correct. A priori, il n'y a pas de raison. Je ne vois pas pourquoi il bute comme ça.
Ouais, voilà, bah ça fonctionne, puisque en fait, je viens d'élargir la fenêtre, et il a pris en compte l'élargissement. Donc ça fonctionne. Donc c'est moi qui n'avais pas bien vu, mais ça fonctionne très bien, visiblement. Ouais, il réajuste la taille de la fenêtre. Donc il faut réinstaller les VMware Tools plusieurs fois. Je pense que c'est vraiment ça, hein, la clé. Il ne faut pas hésiter. Ensuite, on peut éjecter le CD des VMware Tools. C'est pas la peine de le garder sur le bureau. Donc là, ça travaille un petit peu. Ça, je l'avais déjà. Oui, je l'avais déjà éjecté. Là, c'est parce que j'ai mis un fond d'écran dynamique. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Parce que le fond d'écran était dynamique, c'est pour ça que j'avais pas l'image. Mais là, vous voyez, on est bien avec les VMware Tools et on peut passer en mode plein écran. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc voilà, l'installation totale. Voilà, donc ça c'était le fond d'écran qui faisait ça. Installation totale. Je vais peut-être rajouter un peu plus de CPU au niveau des paramètres de la machine. Mais là, on a vraiment installé macOS Sequoia. Voilà, on peut faire un menu pomme. Et à propos de ce Mac, il faudra voir les paramètres vidéo, mais sinon ça fonctionne. Voilà, on est là, il nous a créé une config. Voilà, avec la mémoire qu'on avait allouée dans la machine, le processeur, il nous a même alloué un numéro de série. Voilà, donc vous avez tout vu. J'espère que vous avez tout suivi, que c'était pas trop pénible. Et je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. Merci à tous, bonne journée.